Yes! Salut à tous! Comment vas-tu aujourd'hui? Je sais que plusieurs d'entre vous écoutez cette capsule alors que c'est déjà la fin de la journée pour toi. Alors, je te souhaite d'être pleinement revitalisé de l'énergie de Christ. Et pour tous ceux et toutes celles pour qui cette journée ne fait que commencer, puissions-nous être remplis de sa présence, être équipés de lui pour faire face à ce qui nous attend dans les prochaines heures. Hier, en parlant d'Isaac, Jacob et Joseph, je vous avais dit qu'ils avaient trois choses en commun, mais je me suis trompé. Ce que je voulais dire, c'est que ces trois hommes avaient une chose en commun, c'est-à-dire celle justement d'exprimer leur foi alors qu'ils étaient tous les trois sur leur lit de mort. Donc, vous comprenez que je ne peux pas faire 15 reprises à chaque fois pour chercher la capsule parfaite à vous envoyer. Donc, d'où le micro qui est tombé, etc. Donc, je ne suis pas en mode clip YouTube où il faut absolument que ce soit professionnel. Tout ça pour vous dire qu'on est entre nous. On est en famille, on est entre nous. Et le fait de garder cette spontanéité avec toutes ces petites coquilles d'imperfection me donne aussi l'impression d'être un petit peu plus proche de vous et non derrière un écran de smartphone. Alors, je suis vraiment, vraiment reconnaissant pour les compatriotes de la foi que nous sommes. Je suis reconnaissant d'être à vos côtés dans cette lutte avec Dieu, dans ce combat, dans cette mort à soi-même. Je suis très, très heureux d'être à vos côtés pour vivre ces moments-là. Vraiment, je salue tous les hommes et les femmes, les jeunes hommes et les jeunes filles de ce groupe 21 qui avaient délibérément choisi, nous avons délibérément choisi la meilleure part, celle de rester au pied de Jésus, de le rechercher. Et il y a des hauts, il y a des bas, mais on persévère. Je sais que pour plusieurs d'entre nous, les quelques derniers jours ont été un petit peu plus difficiles dans cette mise à part. Pour ma part, je dois vous avouer, vendredi, samedi, ça a été assez difficile. Dimanche, j'ai repris un petit peu et là, je me sens beaucoup mieux. Donc, tout ça, c'est pour vous dire, c'est normal. C'est tout à fait normal. Ne nous décourageons pas. Ça fait partie de cette mise à part. Rappelons-nous quelque chose. Ce que nous sommes en train de faire là n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas naturel à l'être humain de dire je vais mettre ça de côté, je vais couper cette activité, je vais me mettre à part. Ce n'est pas naturel. Alors, c'est normal qu'il y ait une lutte, qu'il y ait des réactions, qu'il y ait des choses qui ressortent. Donc, soyez rassurés, ça fait partie de la game, comme on dit au Québec. Aujourd'hui, notre huitième témoin, Moïse. Ah, Moïse, le grand Moïse. Je ne vais pas le lire, mais Hébreux 11, 23 à 29, 7 versets qui nous parlent de Moïse, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a 4 actions concrètes qui ressortent de ces... 5 actions concrètes qui ressortent de ce verset-là. Je vais juste lire les phrases clés. C'est par la foi, 3 petits points, qu'il fut caché, qu'il refusa d'être appelé ou associé à la fille de Pharaon, qu'il quitta l'Égypte, qu'il immola ou sacrifia la Pâque et qu'il traversa la mer. 5 choses concrètes. Et parmi ces 5 choses concrètes, il y a 4 décisions issues d'un choix personnel et assumé de la part de Moïse. 4 décisions issues d'un choix personnel et assumé de la part de Moïse. Et c'est important de le réaliser. Parce que s'il est vrai, et c'est vrai, que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas, ce n'est pas parce que l'on ne voit pas quelque chose que ça veut dire que nous ne faisons rien. La foi implique une action. Et je vais m'arrêter sur ces 4 actions. Il a refusé, il a quitté, il a immolé et il a traversé. Autrement dit, ce sont des décisions qu'il a prises lui-même. Des bonnes décisions. Et le fait qu'il ait pris des bonnes décisions provient directement du fait qu'il avait une foi bien placée, bien ancrée en Jésus. D'ailleurs, l'une des marques de la maturité chrétienne, comment reconnaître un chrétien mature? C'est aux décisions qu'il prend. On reconnaît un chrétien mature aux décisions qu'il prend. Ça fait partie des choses qui nous permettent de reconnaître notre propre maturité ou la maturité d'un frère et d'une sœur. C'est quelles vont être ces décisions. J'allais dire, il y a 2 catégories de personnes.
Mais en fait, j'ai envie de dire que nous nous retrouvons tantôt dans une catégorie, tantôt dans une autre. Deux catégories différentes. Il y a, on va dire ceux, ou des fois, pour nous, si on parle de nous-mêmes, il y a des fois où on décide de ce que l'on va faire, on décide de faire quelque chose. Il y a d'autres fois où on fait la chose qu'on a décidée. Donc il y a ceux qui décident de ce qu'ils vont faire et il y a ceux qui font ce qu'ils ont décidé. La nuance, elle est fine, mais elle est là et elle est importante. Et Moïse n'a pas simplement décidé de faire quelque chose, il a fait ce qu'il avait décidé. Il a agi. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph ont tous choisi de suivre la voie de Dieu. La voie avec un X, le conseil de Dieu, ou la voie avec un E, le chemin que Dieu leur indiquait. Tous, ils ont choisi délibérément de marcher dans ce que le Seigneur avait. À part Isaac, on l'a vu un petit peu, où ça a été un petit peu... mais malgré tout, il a quand même choisi. Il y a quand même un choix. Il a choisi de croire. Malgré tout, malgré ses imperfections, il a choisi de croire que Dieu allait le rémunérer. Donc, il y a une action. Et je veux simplement terminer avec ceci. Qu'est-ce que le Seigneur m'appelle à faire? Pas forcément aujourd'hui parce que c'est le programme d'une vie, mais ça commence aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur m'appelle à faire? Qu'est-ce que le Seigneur t'appelle à refuser? Qu'est-ce que le Seigneur t'appelle ou m'appelle à quitter? Qu'est-ce que le Seigneur m'appelle ou t'appelle à sacrifier? Qu'est-ce que le Seigneur t'appelle ou m'appelle à traverser? Qu'est-ce qu'il t'appelle à refuser? Ça peut être refuser l'idée de quitter un conjoint, refuser une proposition indécente, incorrecte dans un milieu de professionnel ou autre, peu importe. Qu'est-ce que refuser l'idée d'abandonner, de baisser les bras? Qu'est-ce que le Seigneur nous appelle à refuser? Qu'est-ce que le Seigneur nous appelle à quitter? Ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être... il refusa... Pardon, là je reviens sur refuser, mais il a refusé de s'associer. Ça aussi, je vais revenir là-dessus. Ça peut être un appel à refuser de nous associer à une relation qui n'est pas juste, qui n'est pas bonne, qui va nous créer du tort. Je continue avec quitter. Qu'est-ce qu'on est appelé à quitter? Une mauvaise habitude, encore une fois, une relation néfaste, des mauvaises pensées, bref, on est appelé à quitter quelque chose. Qu'est-ce qu'on est appelé à sacrifier? Alors c'est sûr que là, dans le contexte, on parle de la Pâque. Ce qui est magnifique, c'est de se rappeler, faire une pause. Tout est accompli. Le sacrifice ultime a été accompli en Jésus-Christ. Et alors que je me place sous le bénéfice de son sacrifice, je ne suis pas dans une foi passive, mais je suis appelé à exprimer une foi active à mon tour, parce que je crois qu'il a payé cher pour faire en sorte que je sois là où j'en suis dans ma relation avec lui. Eh bien, je suis appelé à agir, à refuser des choses, à quitter, à sacrifier du temps, à sacrifier peut-être de l'argent, à sacrifier des relations, à sacrifier, donc, etc. C'est concret. C'est là-dessus que je veux mettre l'emphase. C'est quelque chose de concret. Et enfin, qu'est-ce que le Seigneur nous appelle à traverser, à oser traverser? Traverser ce qui nous semble impossible. Traverser avec audace un projet qui nous est présenté. On parlait il y a quelques jours en arrière de cette arche que nous sommes appelés à construire pour inviter des gens à être en contact avec Jésus. Donc, et ça demande une audace, un courage, la foi. À un moment donné, il faut que je passe à l'action. Il faut que je traverse la situation. Il faut que j'affronte ce dont à quoi je suis appelé à faire face. Ça peut être mes propres peurs, ça peut être des fantômes du passé, ça peut être l'inconnu de l'avenir, plein de choses. Mais on est appelé à traverser et non pas être à faire du surplace. Alors voilà, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Et Seigneur, on veut te remettre cette nouvelle semaine devant nous, alors que nous allons passer la journée avec Moïse, mais particulièrement avec toi. Nous voulons nous laisser inspirer par ce témoin de la foi qu'il a eu, de cette foi qu'il a eue en toi. Seigneur Jésus, Moïse est cet homme. Moïse est cet homme qui a pris des décisions au détriment de sa propre réputation.
Et s'il y a quelqu'un qui a pris des décisions majeures au détriment de sa propre réputation, de ses propres avantages, de son propre confort, c'est toi, Jésus. Et c'est à toi qu'on veut regarder cette semaine. Nous voulons garder les yeux fixés sur toi, Jésus. Renouvelle notre engagement, notre décision, volonté de nous mettre à part pour toi. Donne-nous la force. Donne-nous la force de résister. Aide-nous à garder nos pensées en toi. Parle à nos cœurs. Aide-nous à vaincre notre chair. Aide-nous à faire preuve de courage et de foi dans ce dont à quoi tu nous appelles précisément dans cette journée et dans la suite pour nos vies en général, Seigneur. Accompagne-nous, on a besoin de toi. Tout simplement, Jésus, on veut te dire, on a besoin de toi, Jésus. Je te prie pour chacun et chacune de mes frères et sœurs, mes frères d'armes, compatriotes dans la foi. Seigneur, on veut s'attendre à toi. Jésus, souffle. Souffle, Seigneur, souffle ta présence sur chacune de nos vies. On a besoin de toi. Où irions-nous sans toi? C'est toi qui as les paroles de la vie. Alors Jésus, je prie pour des paroles vivifiantes aujourd'hui pour chacun et chacune de ceux et de celles qui te recherchent. Amen. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain. À bientôt. Ciao, ciao.